Coucou, on se retrouve aujourd'hui comme promis pour la vidéo, je vous parle de mes anciennes poses. Alors j'avais prévu de vous faire une vidéo que sur mes anciennes poses, mais je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo de mes anciennes poses à aujourd'hui, donc dans l'ordre chronologique. Vous allez voir que ça va être marrant. Premièrement, si vous débutez, ne vous sentez pas offusqué par mes rires. Alors j'aurai des rires moqueurs, je me moque de moi parce que je sais que certaines poses, je les trouvais au top, alors que vous allez voir, avec du recul, je me dis oh là là, j'ai posté ça sur internet quoi. Dans cette vidéo, on pourrait croire, ça pourrait laisser penser qu'aujourd'hui je suis... Voilà, c'est la crème de la crème. Mais sachez que je ne tiendrai jamais ce type de discours parce que pour moi, on n'est jamais au top du top. Moi, je cherche toujours à évoluer et pour moi, ce que je fais actuellement, je sais que dans 5 ans, je vais en rire. Moi, c'est mon objectif de vie, c'est ce qui me fait vibrer. J'ai envie de tout le temps évoluer et de ne pas rester au même stade. On va commencer avec la French. Voilà, donc la French, c'était en 2015. Ça fait partie de mes premières poses, mais pas les toutes premières. Alors déjà, on va commencer par ce qui est pas mal. La longueur est à peu près la même, voire la même. Ensuite, au niveau de la French en soi, je trouve qu'il n'y a pas le sourire n'est pas marqué, je trouve que c'est très droit. Mais franchement, ça va pas du tout. La French, ça va pas du tout. La forme, ça va pas du tout. Le bombé, ça va pas du tout. Franchement, il n'y a rien qui va, comme j'ai dit, à part la longueur qui est à peu près la même partout. Je ne saurais pas quoi dire de plus. Mais on va pas s'éterniser sur celle-là, vous allez voir qu'il y a des pépites. Alors, la French était en fin 2015, là, on est en début 2016. Là, j'étais vraiment en train de me chercher. Je comprenais pas où, enfin... Oui, je commençais à comprendre le bombé, mais je jaugeais entre l'ongle épais ou l'ongle trop fin. J'arrivais pas à faire l'entre-deux, j'arrivais pas à placer le bombé comme il fallait. Alors là, la forme, ça va. Il me semble que je voulais faire une forme coffine. J'avais beaucoup de mal à faire cette forme. Je faisais un carré en fait, j'avais du mal à pencher ma lime. J'ai pu comprendre par la suite que tout est dans le positionnement de la lime. Donc on continue avec celle-ci. Oh, j'étais fière de moi. Alors là, ce qui ne va pas, clairement... la répartition du gel. Pourquoi je mettais le gel au niveau du bord libre comme ça? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi je ne limais pas les parallèles? Je ne comprends pas. Et il me semble même que là, je voulais faire une forme coffine. Next. On a une autre photo de profil. Est-ce que c'était nécessaire, Morgane? Est-ce que c'était nécessaire de nous piquer les yeux? Donc là, clairement, bon après, oui, c'est nécessaire dans le cadre de cette vidéo parce que ça nous permet ça vous permet de mieux voir ce que je voulais dire par l'emplacement du gel. Je sais pas comment expliquer, oh my god. Les personnes qui ont le recul, qui ont l'œil, vont voir ce que je veux dire, mais j'essaie de trouver mes mots pour les personnes qui n'ont pas du tout l'œil, qui viennent de commencer. L'emplacement du gel, surtout au niveau du petit doigt et de l'annulaire, il n'est pas top. Alors le majeur aussi, bon, tous les doigts, n'importe quoi, je cherche... Je cherche à me dire qu'il y a des doigts qui sont mieux. Non, il n'y a rien qui va. C'est pas du tout... J'aurais pu rattraper au limage en fait. C'est vrai que le bombé, j'avais des lacunes, mais le limage aussi. Hein. Donc pareil, la forme, voilà, ça ressemble pas à une forme coffine ça. Et là déjà, je vois au niveau des strass que les strass n'ont pas tenu longtemps. J'en suis sûre. Parce que là, quand on voit là quand il n'y a pas de matière autour du strass comme ça là, c'est que ça n'a pas tenu. Ensuite, on enchaîne avec cette pose. Donc là, c'était une amie à moi au lycée, je me rappelle. Oh, la pauvre. Oh la pauvre. Et on était tellement fiers, on était fiers. Elle m'a saucé et tout. Oh non, c'était pas bon. Là, je sais pas, ouais, je voulais faire un carré. Ouais, elle m'avait demandé un carré arrondi. L'application de la couleur. Il me semble bien qu'elle m'a fait un bon retour, que ça a tenu. Peut-être quelques doigts qui se sont décollés. J'essaie de me rappeler, mais il me semble bien. Là, le problème, clairement, alors le bombé, je trouve que ça va, mais c'est le limage. Franchement, j'ai envie de prendre ma lime et de rattraper tout ça. Le limage. Non. Le carré est beaucoup trop large et l'application, enfin la couleur va sur la peau. Alors, cette pose, ma sœur. Là, ce sont les mains de ma sœur. Vous allez la reconnaître à force. Là, j'étais fière de moi. Je trouve que ça va. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça va. Le problème, alors, est-ce que j'ai une autre photo? Oui. Le problème, c'est le carré qui est beaucoup trop large. Mais là, déjà, j'avais pris de l'assurance. Là, on est où? Le 5 mars. J'avais pris de l'assurance parce que, déjà, voilà, je tente les strass, des fleurs en strass, en perles. L'application de la couleur est beaucoup plus jolie. Je ne touchais pas la peau. Alors, quoique, j'ai l'impression que l'index, j'ai touché la peau très légèrement. Mais déjà, par rapport à ce que je faisais, ah ben voilà, sur cette photo-là, on voit bien à quel point le limage laisse à désirer. Même au niveau des parallèles, on a du surplus de gel quand même qui empêche d'avoir un carré bien net. Et d'ailleurs, j'ai même l'impression que les ongles ne sont pas droits. J'ai un peu l'impression... Ouais, ils sont pas droits. Encore une fois, le limage. Franchement, je trouve que là, le bombé, ça va, mais le limage... Ouais. Alors là, je vois mieux le pouce. En général, c'est sur le pouce qu'on voit bien ce qui va, ce qui ne va pas. Et là, sur le pouce, je vois que le bombé laissait à désirer. Il y a des endroits, j'en mettais pas assez. Ensuite, oh mon Dieu, ma sœur. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle en a vu des vertes et des pas mûres? Oh.
j'essayais n'importe quoi sur elle. Pareil, les French, avec un peu de paillettes, j'étais saucée. Pour moi, je faisais des trucs de ouf. Mais on en parle de la French? Je sais pas si on a besoin d'en parler en fait. Je vais quand même le dire pour les personnes qui ne... Si jamais vous ne voyez pas ce qui ne va pas, la French est beaucoup trop large. Alors je sais qu'il y a des personnes qui aiment les French comme ça. Oui, j'ai une cliente qui aime les French comme ça, alors on ne la juge pas. Hein. Donc moi quand on me demande, je le fais. Là le problème c'est qu'elle ne m'a pas demandé une grande French comme ça, je l'ai fait parce que je pensais que c'était bon. Mais si vous faites une French comme ça sans le vouloir, je vous conseille de revoir la technique. Alors le bout blanc ne doit pas faire plus d'un tiers de l'ongle. C'est un peu la règle pour que ce soit joli. Mais après vous faites ce que vous voulez bien sûr. Mais là non. Là non. Ensuite on a cette pose. Donc là l'application de la couleur c'est ce qui me saute aux yeux. Voilà ça touche la peau. Donc je comprenais pas pourquoi j'avais des décollements. Mais ça en faisait partie. Je dirais la répartition du gel aussi. Voilà quand je regarde l'index l'ongle est un peu sur les côtés quoi. Enfin, je sais pas. Bon, il y a pire. Là, on voit pas très bien la forme, mais il me semble que là aussi, hein, on est toujours en 2016, donc j'avais des lacunes en l'image. C'est tout ce qu'on va retenir. Donc, là, on va encore voir que j'avais des lacunes en termes de l'image. Est-ce que vous voyez bien ce carnage? Alors déjà l'auriculaire est beaucoup trop grand par rapport au reste. Je sais qu'à un moment j'avais beaucoup de mal à faire tous les ongles pareils. Tous les ongles de la même longueur, de la même taille, de la même forme. Quoi dire? Le bombé. Sur les pouces encore une fois, soit c'était trop fin, soit c'était trop épais parce que ça coulait et que je ne rattrapais pas. Pourquoi je rattrapais pas d'ailleurs? Peut-être parce que je trouvais que je prenais trop de temps et que je voulais pas abuser. Effectivement, j'avais ce type de réflexion. Et voilà. Le limage, le bombé, c'est aléatoire en fait. C'est ce qui me dérange. C'est très aléatoire. Ensuite, on a cette pose. J'étais fière de moi. Et même elle était très contente de ce que je lui ai fait. Elle m'a dit que c'est la première fois qu'on lui fait les ongles aussi bien. Alors maintenant en regardant la photo, je vois pourquoi j'étais fière de moi. Je trouve que ça va. Je pouvais faire pire. Franchement, cette année-là, même l'année d'avant, j'ai fait pire. Donc je comprends pourquoi. Alors déjà je vais zoomer parce que faut qu'on voit à quel point c'est aléatoire. Déjà tous les ongles ne sont pas de la même taille. Les ongles sont tordus. Tous les ongles ne sont pas droits. Enfin j'avais un problème avec la gauche et la droite. C'est pas possible. Et là je sais qu'elle voulait un carré. Pas de coffine, pas de ballerine. Et je comprends pas pourquoi l'index est arrondi par exemple. Je comprends pas pourquoi le gel il va pas jusqu'au cuticule. Enfin il y a une petite démarcation comme une petite repousse. Ensuite, ouh là là. Ben là vous voyez on voit très bien de quoi je veux parler. J'avais du mal avec le limage, surtout au niveau des parallèles. Ça, j'ai hâte de faire la vidéo sur le limage pour ça. Parce que vous allez bien comprendre où se situent les parallèles. Vous allez voir à quel point ça change tout. Il aurait fallu que je lime les parallèles, que je relime le carré, que je peaufine le bombé un peu. Et ce serait déjà beaucoup mieux. Parce qu'au niveau du bombé, déjà, je trouve que l'application est beaucoup mieux. Alors, cette pose, oh lolo, comme j'étais fière de moi. J'étais fière de moi pour le limage, pour les strass que j'avais pris soin d'appliquer. Alors, c'était la copine d'un pote à mon frère. Voilà, je me rappelle que le lendemain, il y avait l'anniversaire de mon frère. Et juste en ouvrant ou en fermant la porte, il me semble, elle s'est cassé l'ongle. Chose qui n'est pas censée arriver. Quand c'est solide, voilà quoi, un petit geste, voilà. Et donc, il me semble que c'est le pouce ou l'index qui s'est cassé. Mais quoi qu'il en soit, les ongles étaient beaucoup trop fins. Ça n'allait pas du tout. Et c'était ça mon problème. Soit c'était trop bombé ou soit je limais parce que j'en avais marre de faire trop bombé. Et je faisais trop fin. Je comprenais pas où placer le bombé, comment limer. Enfin, j'étais désespérée. Oh mon dieu. Mais par contre, j'étais très fière niveau rendu. Hein. Je trouve ça très joli. Mais au niveau de la solidité, non, c'était pas bon du tout. Et la forme aussi, c'était pas très net. Ensuite, là, on passe à 2017. Donc, 2017, j'ai commencé à comprendre certaines choses. Alors, je sais pas si c'est une pose capsule ou un gainage sur ongles naturel. J'ai l'impression que c'était une pose capsule. Mais j'étais un peu plus fière au niveau du limage, au niveau de l'application de la couleur. Ouais. Alors, soit je m'éloignais trop de la cuticule, soit je la touchais. Mais je trouve, je tâtais le terrain. Je tâtais le terrain et là, voilà, c'est déjà un peu mieux. Alors, qu'est-ce que je disais? Tout ce qui était redresser un ongle, etc. Fallait pas trop m'en demander, je connaissais pas du tout, je cherchais pas à redresser un ongle. D'ailleurs, c'est avec le recul que je vois que ces ongles vont vers le bas. Mais avant, je me concentrais grave sur comment faire pour que les ongles tiennent et soient jolis à la fois. Franchement, ça, c'était déjà trop. On passe ensuite à cette pose. Je me rappelle, j'étais fière de moi. J'étais fière de moi parce que je commençais à comprendre les incrustations de paillettes. Et là, on voit bien à quel point j'avais un problème avec la répartition du gel, quoi. Les ongles ne sont pas de la même longueur, la couleur n'est pas assez près des cuticules, le limage, mais le limage...
franchement, je me rends compte, hein. Parce que ce sont des photos que, voilà quoi, ça fait très longtemps que j'y ai pas regardé. Mais là, je me rends compte à quel point je pars de zéro, hein. Quand je vous dis de vous comparer à la personne que vous étiez hier, c'est bien vrai. Parce que quand vous vous comparez aux autres personnes, c'est pas comparable. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez cette position? La main sur les côtés comme ça? Ben, c'est il y a 1 an et demi que je me suis découvert que cet angle permettait de bien voir les parallèles. C'est depuis que je mets la main sous cet angle-là que je lime bien les parallèles. Et ça, vous allez encore le voir lors de la vidéo sur le limage. Alors là, on est toujours en novembre 2017. Cette photo, cette pose, du moins, j'étais fière de moi. En fait, j'étais fière de moi pour quelque chose en particulier et pas pour l'ensemble. Par exemple, là, je me disais, ok, j'ai bien appliqué la couleur, ça ne touche pas la peau. J'avais un but, je me focalisais sur quelque chose qui n'allait pas pendant une période et j'oubliais le reste. Ce qui n'est pas cool en fait. Il faut tout voir en globalité. Il y a trop de gel au niveau du bord libre. Ça épaissit la forme, ça épaissit l'arrondi, c'est pas joli. Il aurait fallu que je lime le surplus, je lime bien les parallèles, ça allait affiner la forme, ça allait être nickel. Et là, je remarque que sur le majeur, je vois que ce n'est pas lisse. Ensuite, cette pose, je commençais à comprendre le limage. Là, on remarque sur l'auriculaire que l'ongle part trop vers la gauche. Le bombé est présent, le limage, on voit qu'il y a des efforts. Le pouce, on voit qu'il n'y a pas assez de gel. Et l'application de la couleur déjà était mieux. L'ongle, déjà, la pose, elle était pas mal. On voyait que j'avançais. Alors, cette pose, je vais la garder pour tout à l'heure. Vous allez voir pourquoi. Alors, cette pose, j'étais très fière de moi aussi. L'application de la couleur, j'avais tellement de retours de décollement que je me disais non. Là, meuf, concentre-toi. Concentre-toi. Ce n'est pas possible. Arrête de mettre du produit sur la peau, quoi. C'est normal que ça se décolle. Le bombé que je prononçais trop. Franchement, c'est par la suite que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas besoin de faire un gros bombé, quoi, pour que ça tienne. Il n'y a pas besoin d'un bec comme ça. Je me disais, plus je mets du gel, plus je fais un gros bombé et plus l'ongle ne va pas se casser. Mais en fait, non. Le problème, il venait pas de là. Il venait de l'emplacement de mon bombé. Mon bombé, il était présent, mais il n'était pas bien positionné. Et c'est là qu'est toute la différence. Donc là, mon bombé, il était bien placé, mais bien trop gros, quoi. J'aurais fait plus petit, l'ongle aurait tout aussi bien tenu. Donc voilà, au niveau de la forme aussi, l'arrondi n'est pas très net, mais on peut dire que c'est une pose qui passe. Ça passe. Décembre 2017 toujours, voilà, de plus en plus fière de moi, mais encore des problèmes de limage. Du surplus au niveau du bord libre, les parallèles, il aurait fallu que je lime un peu plus. Par exemple, le majeur est beaucoup trop arrondi, quoi, on dirait un dragibus. Non, mais plus sérieusement, voilà. Avec le limage, quand le bombé il est présent comme ça, il y a moyen de rattraper. Ensuite, là, mais c'est en décembre 2017 que j'ai commencé à comprendre quelques petites choses. Ok. Comme j'appliquais trop sur la peau, je m'éloignais trop des cuticules. Ok. Déjà là, je trouve que ça va parce que c'est un gel nude, mais déjà les poses tenaient mieux. On va dire que j'étais dans ma phase test. Je me disais, je teste pour voir si j'applique la couleur, le gel à cette distance, pour voir les retours que j'ai. Et effectivement, ça tenait beaucoup mieux. J'avais pas de retour de décollement, voire très peu, en procédant ainsi. Alors le bombé, c'était déjà un peu mieux. Le limage était déjà mieux. Voilà, j'essayais de faire la forme coffine, c'était déjà mieux. Il y a des ongles qui étaient plus courts que d'autres, mais c'est déjà mieux. Ah, je suis contente. J'ai même fait des effets marbrés et tout. Voilà quoi. Non, franchement, pas mal. Ensuite, je me rappelle, c'est clair. Je sais pas si tu vas voir cette vidéo, mais je te fais de gros bisous. Et je sais qu'à chaque pose que je lui faisais, on était trop saucés. À chaque fois, on était trop contente. Alors déjà, je trouve que c'est beaucoup mieux. Franchement, on est toujours à décembre 2017. Et là, déjà, c'était pas mal. Et je vois pourquoi j'aimais bien. C'est que déjà, comparé à ce qu'on a vu avant, c'est beaucoup mieux. Le limage, il y a plus d'effort de limage, l'application de la couleur, pas trop loin des cuticules, comme il faut. Les paillettes, j'ai fait une incrustation, ce que j'aime le plus. Mais j'aurais pu retaper la forme beaucoup plus pour la rendre plus nette. Je trouve que là, c'est aléatoire, surtout au niveau des incrustations. Je trouve qu'au bout, c'est arrondi. Toutes les formes ne sont pas pareilles. Mais encore là, c'est chercher des détails. Mais dans l'ensemble, j'étais très fière et je trouve que ça va. Alors là, on voit mieux. On voit mieux la forme. J'ai un gros problème. Il y a des doigts carrés, des doigts coffines, des doigts ballerines. Qu'est-ce que c'est? Encore une fois, l'ongle, il part par là. Bon, allez, là, on avance à une pose que je vous ai postée. Et justement, j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elles ne voyaient pas ce qui n'allait pas. En fait, ce qui ne va pas, déjà, c'est le bombé. L'ongle n'était pas assez solide. Je sais pas si vous voyez les pouces, mais ils sont hyper fins. Les ongles sont hyper fins. C'est un peu comme la pose que je vous ai montrée au début et que je vous ai dit que c'était la copine à un pote à mon frère. Oui, c'était pareil. Quand je faisais pas de gros bombés, c'était trop fin. L'ongle était trop fin. Et il y a aussi le limage de la forme. L'ongle est trop carré à certains endroits. Par exemple, l'index de cette main, je trouve que ça va. Mais le reste, beaucoup trop large, quoi. Ça part en patte de canard. Après, c'est qu'on voit de ce sens. Mais de l'autre sens, c'est pour ça qu'il est important de regarder les ongles sous tous les angles, en fait. Parce que d'un angle à un autre, c'est pas du tout ça, hein. Pas du tout ça. Et l'autre main, vous voyez à quel point c'est aléatoire. C'est aléatoire, hein, parce que là, c'est beaucoup plus fin. L'annulaire, le surplus de gel. Non. Mais là encore, ça allait, hein.
ça allait. Mais on remarque qu'il y a un gros problème au niveau de l'application. La répartition du gel, comment j'ai placé le bombé, il y a un gros problème. Et encore une fois, j'avais un problème pour faire tous les ongles pareils. Un ongle était unique. Donc il y avait un ongle qui était bombé comme ça, l'autre il est bombé comme ça. Un ongle fin, un ongle épais, un ongle ballerine, un ongle carré. Mais j'ai pris des initiatives pour le nail art, elle était très contente aussi. Déjà c'était beaucoup mieux quoi de ce que je vous ai montré. Ah, là on voit bien sur le pouce. On voit bien sur le pouce à quel point les ongles étaient très fins. Je sais pas, mais j'ai pas l'impression que ça a duré longtemps hein, cette pose. Alors cette pose, j'étais très fière de moi. Je commençais aussi à comprendre le limage, mais regarder près des cuticules. J'avais encore énormément de mal, j'avais la peur de toucher la peau, de peur que 3 jours après la personne me dise que l'ongle s'est décollé. Oh là là, j'étais fière de moi, je me rappelle. Mais le limage, parce que le bombé il est là. Là j'ai compris le bombé. Quoique c'était assez aléatoire, on ne voit pas trop les pouces. Ah, le pouce là, ouais, c'était aléatoire. Je trouve que c'est encore un peu fin, c'est pas bien placé quoi. Alors cette pose, j'ai grave aimé. J'ai commencé à comprendre certaines choses. Ah là là, le limage des parallèles commence à rentrer. Parce que vous allez voir que, encore une fois, j'étais toujours dans la période où les poses pouvaient être nickel. Le mois d'avant et le mois d'après, je faisais n'importe quoi. C'était encore aléatoire. Il aurait fallu perfectionner la mise en forme très légèrement, mais très légèrement. Alors cette pose, vous voyez ce que je vous disais que c'était aléatoire? Ça c'était quelques mois après. Et vous voyez à quel point le bombé n'est pas du tout le même? Pourquoi l'ongle est si plat? Pourquoi l'ongle est si plat? Je ne comprends pas. Ce qui ne va pas, c'est l'application du gel, la répartition du gel. Le gel n'est pas réparti au bon endroit afin de bien faire le bombé. Le limage laisse à désirer. L'application de la couleur, pareil. Comme je dégageais très mal les peaux mortes, du coup, j'appliquais la couleur sur les peaux mortes. On verra tout ça dans les vidéos à venir. Vous allez mieux comprendre, mais ouïouïouï. Alors, cette pose, il me semble que c'est en 2019. Je vous avais fait un récapitulatif en story et je vous disais que c'est l'année où je me suis vraiment trouver. C'est récent, ça m'a pris du temps pour me trouver. Autant vous, ça peut vous prendre 1 an, ça peut vous prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Que sais-je, chaque personne a son petit temps d'évolution. Faut pas être trop dur avec vous-même, comme en même temps il faut vous donner une discipline. Vous n'allez pas non plus prendre 10 ans pour apprendre quelque chose que vous pourriez apprendre en 2 ans, en 1 an, mais laissez-vous le temps. Il y a beaucoup d'entre vous qui démarrent une formation et qui veulent déjà être au top du top 1 mois après. Alors cette pose là j'ai beaucoup aimé, je n'ai pas grand chose à dire. Il y a toujours un défaut, hein. Par exemple là en zoomant je vois le limage des parallèles au niveau des ongles incrustés, mais déjà là je commençais à me trouver. Pendant la chronologie je vous ai pas trop parlé des décollements. J'ai commencé à gérer les décollements, à faire en sorte que les poses tiennent le mieux que possible. 2018-2019, et c'est vraiment en 2019, vraiment c'est l'année où je me suis trouvée sur pas mal de points. Donc je vous mettrai les poses de ce que je fais actuellement, enfin ce que j'ai fait récemment du moins. Alors, on va reprendre la photo de tout à l'heure. C'est une photo où je vous ai dit que justement, je la garde pour après. Donc, il est temps d'en parler. Donc, je vous ai posté cette photo sur Instagram en vous demandant qu'est-ce qui ne va pas. Et en fait, pourquoi j'ai lancé ce petit concept? C'est pour vous montrer qu'on a un œil différent. Qu'on ne voit pas tous la même chose et que j'ai trouvé ça super intéressant. Autant il y a des personnes qui n'ont vu aucun défaut. Oui. Autant il y a des personnes qui ont vu un défaut. Ça m'a fait plaisir parce que j'ai aussi mes clientes qui ont participé. Alors, la couleur n'est pas appliquée près des cuticules et le petit doigt est tordu. Donc déjà, on a 2 défauts. Les parallèles, problème d'homogénéité du limage. La répartition du gel, le limage et le manque de finesse au niveau des cuticules. Le limage, les formes irrégulières, la longueur différente. Le limage, d'ailleurs voilà, vous avez vu une cliente, le limage, tu aimes trop ça. La forme, trop de gel sur certains endroits et les cuticules. Le limage, ongles trop épais et couleurs pas assez près des cuticules. Trop loin des cuticules, les parallèles. La démarcation, les cuticules pas faites. La mise en forme du petit doigt. Vous voyez, il y a des personnes autant qui n'ont vu que le petit doigt et autant il y a des personnes qui ont vu tous les autres défauts sauf le petit doigt. Je trouve ça tellement intéressant d'avoir des visions différentes parce que ça permet de voir à quel point on n'a pas du tout la même vision quoi. Ils sont pas symétriques, le boudin autour des cuticules, trop loin des cuticules, le limage, la répartition du gel, parallèle. Donc on va commencer par le petit doigt. En effet, il n'est pas droit. Il n'est pas droit, regardez le bombé. Comment il est mal positionné, il y a trop de gel au niveau des parallèles. Les cuticules, le gel n'est pas assez près des cuticules, donc ça fait une démarcation effectivement, comme on le voit avec les autres doigts. Mais voilà, certaines personnes ne l'ont pas remarqué, mais le petit doigt est tordu. Ensuite, on a l'annulaire, beaucoup. Trop bombé. Je sais pas pourquoi je l'ai fait aussi bombé, alors que c'était juste un effet chrome quoi. La mise en forme n'est pas du tout correcte. La forme, je comprends pas. C'est qu'aufine, c'est qu'arrondi, je comprends pas. Le majeur et l'index ont le même problème. L'ongle n'est pas droit. Soit c'est trop à gauche, soit c'est trop à droite. Regardez l'index à quel point il y a un côté qui est comme ça et un côté qui est comme ça. J'avais du mal avec les cofines. Hein. Les cuticules, on en parle.
Est-ce qu'on en parle? Je pense que vous comprenez mieux maintenant après avoir regardé la vidéo ce que je vous disais. Soit j'appliquais la couleur sur les cuticules, soit j'appliquais beaucoup trop loin. Et là, ça me faisait un bourrelet, ça me faisait une démarcation horrible. La repousse n'était pas top et les cuticules ne sont pas faites quoi. Je me demande est-ce que j'ai repoussé les cuticules? Je pense pas, hein. C'est quoi ça? Le limage, il y a trop d'excès de gel. Alors là, je ne vois pas le pouce, mais ça doit être une catastrophe. Mais voici les défauts. La forme, la mise en forme, l'application de la couleur, l'application du gel. J'avais un gros problème pour centrer l'ongle. Ça manque de précision, ce n'est pas minutieux, ça manque de... Et pourtant, je donnais de ma personne, hein. Il me semble que je prenais 3 heures pour ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était trop fun à faire. J'espère que ça vous aidera à y voir plus clair. Je trouve ça intéressant de se juger soi-même, d'avoir un peu plus de recul sur soi. C'est ce que je veux aussi vous partager dans cette vidéo. Concentrez-vous sur votre travail. Arrêtez de perdre votre énergie à vous comparer à autrui, à essayer de ressembler à autrui, de faire comme autrui. Concentrez-vous sur votre travail. Faites de votre mieux et comparez-vous à la personne que vous étiez hier et non pas à d'autres personnes qui ont des expériences de plusieurs années alors que vous avez commencé il y a un mois. Et donc voilà, on se dit à tout de suite dans les commentaires, on va bien rigoler. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.